Être à l'extérieur en pensée. Tout en étant physiquement ici. Tout en étant physiquement ici. Chaque minute de mon temps. Chaque minute de mon temps. Devant la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu. Sera maximisé. Sera maximisé. Pour la transformation de ma vie. Pour la transformation de ma vie. Et le renouvellement de ma destinée. Et le renouvellement de ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux que tu dises à 4 personnes, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Attention, attention, ce n'est pas bon appétit parce qu'on va manger ce soir. C'est bon appétit parce qu'on va manger la nourriture spirituelle. Est-ce que tu peux maintenant répandre Nandenge à bien? On y va. Acclame très fort pour le roi, merci. Alors, j'ai senti que le 2 jours, le temps que je suis venu passer ici chez vous est passé très vite. Et nous avons eu des moments formidables dans la présence de Dieu. Je veux qu'on honore d'abord le Saint-Esprit. Il est le maître de l'inspiration. Il est le maître des révélations. Il est le maître des délivrances qui ont pris place ici depuis le début de cette action jusqu'à hier. Nous n'avons aucune gloire à prendre dans ce qui appartient à Dieu. Je veux que tout celui qui reconnaît que c'est Jésus qui a fait ces choses retourne la gloire à lui. Merci. Je dis merci au pasteur Dédé pour son cœur, son amour et son humilité vis-à-vis de ma personne. Je l'aime beaucoup et nous avons pris la décision de marcher ensemble. Donc de temps en temps vous me verrez ici. Parce que Mag c'est ma maison. Alors je dis merci au pasteur Dédé pour la liberté de l'esprit. Il y a des endroits où on vous invite. Le seul territoire dans lequel on vous permet d'opérer, c'est la parole. Et que vous commencez à aller dans les zones charismatiques, il y a trop de restrictions parce qu'on n'a pas encore atteint dans le corps de Christ l'unité de la foi. Mais ici, il y a réellement la liberté de l'esprit. Nous pouvons exploser dans toutes les grâces qui nous accompagnent. Est-ce que vous pouvez bénir Dieu pour votre pasteur, le père de cette maison? Un homme de Dieu sérieux, engagé. Un père de plusieurs. Et une bénédiction pour le corps de Christ. Que Dieu les garde, qui garde aussi maman ainsi que les enfants. Nous vous aimons. Mais je ne saurais pas commencer ma prédication sans vraiment honorer les pasteurs qui travaillent à côté du pasteur Dédé Landou, le pasteur Michel, le pasteur Patrick, le pasteur Yves. Toutes les personnes qui ont été avec moi depuis le début. Est-ce qu'on peut honorer les hommes de Dieu? Et je voudrais maintenant que tu honores aussi ton voisin parce que certains d'entre nous, depuis le début de Cabo, ils sont ici. Luc chapitre combien? Verset combien? Je bénis la présence du prophète Daniel. Moi c'est un disciple, je suis content de le voir. Est-ce que tu peux tenir debout? Un homme de Dieu merveilleux. Merci, il m'a dit qu'il sera avec moi ce soir et il est là. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encourager aussi l'homme de Dieu qui a chanté avec son groupe? Waouh! On jette seulement des fleurs. Que Dieu vous bénisse. Luc combien? Verset combien? Si tu ne connais pas ça, donc tu n'es pas avec nous. Quelle technique nous aide à remettre notre verset de base? C'est la pêche miraculeuse et aujourd'hui je vais clôturer. Que nous dit la Bible? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On y va.
Lorsqu'il y cessait de faire quoi? De parler. Il dit à Simon, fais quoi? Avance en pleine eau et jetez vos filets pour faire quoi? Pour pêcher. Nous allons le lire 3 fois sans arrêt parce qu'il faut que l'esprit de cette parole pénètre en nous. On y va. 4. De parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. 2. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, c'est important, avance en pleine eau et jetez vos filets avant dernière fois. On y va. 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Maintenant, la dernière fois, tu vas maintenant élever la voix pour que le monde spirituel entende que l'heure est arrivée pour toi d'entrer en profondeur. Fini la superficialité parce que Dieu t'a amené à une vie de profondeur. On y va. 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais là, tu vas remplacer le nom de Simon par ton nom. On y va. 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Ebenezer, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Acclame très fort pour le roi des rois. Appel à la profondeur. Aujourd'hui, j'ai fini avec un petit chapitre ou un petit sous-thème de la profondeur à l'émergence. Quelqu'un dit après moi, de la profondeur à l'émergence. De la profondeur à l'émergence. Plus fort que ça, de la profondeur à l'émergence. Je vous propose 3 chapitres que je vais exploiter ce soir. On y va. Je parlerai vraiment ce soir sur la profondeur et l'émergence, 2 notions inséparables. 2 notions inséparables et non interchangeables. Je répète, la profondeur et l'émergence, 2 points. 2 notions inséparables. On peut même les appeler 2 frères inséparables et non interchangeables. Quelqu'un peut dire amen? Non interchangeables. Et puis deuxièmement, nous allons étudier sur quelques remarques sur Simon-Pierre, qui va nous servir vraiment de fondement pour conclure ces grands thèmes. Parce que Kabod, c'est vraiment l'immersion qui nous amène à l'émergence. Donc, quelques remarques sur Simon-Pierre. Et puis troisièmement, on enseignera sur le gloire du temps de l'émergence. Les gloires du temps de l'émergence. Je ne voudrais pas que vous puissiez perdre ces maps que je viens de vous donner parce que ça va nous servir de boussole dans l'enseignement. Alors, c'est quoi l'émergence? C'est important que ce mot soit redéfini davantage. L'émergence n'est rien d'autre que paraître ou se manifester ou sortir d'un état caché. L'action d'apparaître, de se manifester ou de sortir d'un état caché ou inférieur pour atteindre une position plus visible. Voilà ce qu'on appelle l'émergence. Mais je peux aller encore plus loin. L'émergence peut aussi signifier la révélation ou l'élévation d'un individu. Quand on parle de l'émergence, vous
devez voir l'élévation ou la révélation d'un individu, d'un ministère ou d'un mouvement, d'une vie ou d'une famille. C'est comme Romains chapitre 8 verset 19. Où la Bible dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de fils des hommes. En d'autres termes, la création, le monde attend l'émergence de fils de la lumière. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es une révélation pour cette génération. Tu ne finis pas cette saison de profondeur sans que Dieu ne t'introduise dans l'émergence. Et ce soir, j'ai reçu de la part de Dieu les mandats, pas seulement d'introduire les gens dans la profondeur, mais de les amener maintenant vers l'émergence. Alors j'attire votre attention, Église. La plus grande crise de ma génération n'est pas une crise financière. Je répète, la plus grande crise de ma génération n'est pas une crise financière, mais une crise de profondeur. Ma génération n'est pas frappée en totalité d'une crise en termes de finances seulement. Mais la plus grande crise qui frappe ma génération, c'est une crise de profondeur. C'est-à-dire, nous sommes plus superficiels, nous avons plus le souci de paraître sans être. Regardez simplement le nombre de personnes qui s'appellent Daddy. Regardez leur temps dans le ministère. Vous comprenez que c'est le souci de paraître avant d'être. Montrez-nous à l'époque de nos pères qui est celui qui était sous l'autorité de son père et s'appelait père dans l'église où il y avait son père. Juste pour vous faire voir à quel niveau notre génération est dans les soucis de paraître. Tout le monde a tendance d'avoir un ministère. Tout le monde a tendance d'avoir un Facebook sur lequel il se considère comme le chef d'une plateforme qui dirige 200 personnes. Mais quand vous regardez la profondeur et la substance, vous vous rendez compte que c'est les soucis d'apparaître avant d'être profond. Beaucoup de gens qui s'appellent hommes de Dieu, beaucoup de gens qui s'appellent prophétesses dans notre génération, en réalité sont encore des sœurs qui doivent retourner à l'école d'affermissement pour bâtir la profondeur. Et je voudrais dire à l'église, dans le mandat apostolique que le Seigneur m'a donné, dans notre génération, pendant cette période, c'est de rappeler à l'église de ma génération que Dieu nous attend dans la profondeur avant l'émergence. Ma génération veut l'émergence avant la profondeur. Ma génération aspire à l'émergence sans profondeur. Écoutez, bien-aimés, ma génération veut le reste avant de trouver la chose prioritaire qui est le royaume. Dieu n'a jamais dit chercher le reste et puis après aller maintenant chercher le royaume. Il a dit chercher premièrement. Comprenez les lois du royaume. Comprenez les réalités du royaume. Comprenez les choses. Dieu dit à Job que est-ce que connais-tu le loi du ciel? Connais-tu son pouvoir? Connais-tu comment le faire fonctionner sur la terre? A dit que quand quelqu'un entre dans le royaume, là, la priorité n'est pas d'abord la voir. Non, la priorité c'est la compréhension de lois qui font gouverner le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Il n'y a pas de gloire dans l'émergence sans profondeur.
Alors je voudrais attirer votre attention. Pendant que je suis en train de poser mes bases. La profondeur pour ceux qui écrivent. La profondeur et l'émergence sont deux notions inséparables dans leur ordre et dans leur position. Quelqu'un peut dire amen? Je suis déjà à mon premier chapitre très important. La profondeur. La capacité d'être profond dans les choses de Dieu, comme je l'ai enseigné. Rappelez-vous, Jésus appelle Pierre. Allez, viens, va dans les eaux profondes. C'est là que je t'attends. Ma parole ne sera pas efficace si tu n'obéis pas à la loi de la profondeur, Pierre. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que la profondeur précède toujours l'émergence. Et ils sont inséparables. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen d'intervertir l'ordre. De commencer par l'émergence pour aller vers la profondeur. Tout ministère qui commence par l'émergence sans la profondeur n'aura pas long fait. Toute personne dans n'importe quel domaine, que ça soit professionnel, si tu commences par apparaître, paraître visible, sans te rassurer que tu as été en profondeur pour connaître la parole, pour t'attacher à la présence de Dieu, pour devenir plus profond dans ton appel et dans ton don, mais tu veux apparaître avant ça, ça sera une opportunité d'humiliation. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de gens qui paraissent en public, mais ils commettent beaucoup d'erreurs? Ils font preuve de beaucoup de superficialité. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu prendre au sérieux le temps d'aller en profondeur par rapport à leur intimité avec Dieu et leur formation. Je répète, la profondeur et l'émergence sont deux notions inséparables. C'est-à-dire, on ne peut pas le séparer. Et on ne peut pas non plus changer leur ordre. C'est-à-dire ces deux notions sont interchangeables. Quelqu'un peut dire amen? Il n'y a pas moyen de changer leur position. Non interchangeable, voulais-je dire. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen qu'à la place de l'émergence qu'on mette la profondeur, et à la place de la profondeur qu'on mette l'émergence. Non. Dans leur ordre, il faudrait que la profondeur précède l'émergence. Et j'aimerais vous amener rapidement à remarquer quelque chose. Notez ceci. Dieu a caché la notion de la profondeur et de l'émergence dans la nature pour nous enseigner. Quelqu'un peut dire amen? A dit pour nous montrer à quel niveau être profond dans la parole, être profond dans la prière, être profond dans le don que Dieu t'a donné est une notion qui n'est pas simplement spirituelle ou mystérieuse, mais c'est une notion que Dieu a cachée dans la nature pour nous enseigner. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14 dit, c'est un verset très important. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ce verset veut nous faire voir que certains enseignements ne sont pas seulement dans la Bible, mais certains enseignements, Dieu les a cachés dans la manière dont il a créé la terre. Maintenant, je vais vous démontrer noir sur blanc comment est-ce que la notion d'aller en profondeur ou d'être profond n'est pas une notion seulement qui vient des Écritures, mais Dieu l'a
cachés dans la nature pour permettre à l'homme de comprendre les notions spirituelles. On y va. Notez ceci. Aucune sémence ne peut devenir un arbre, produire des fleurs et des fruits, sans d'abord être planté en terre. Aucune sémence ne peut devenir un arbre, produire des fleurs et des fruits, sans être d'abord planté en terre. C'est-à-dire l'émergence d'une sémence en devenant un arbre qui produit des fleurs et des fruits, ne dépend que d'abord fondamentalement de sa présence en profondeur. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi pour permettre à l'homme de comprendre la notion de la profondeur et de l'émergence. Mais aucune sémence ne peut prétendre produire un arbre sans être présent en profondeur pendant longtemps. Et Jean chapitre 12 verset 24 nous donne la même notion. En vérité, je vous le dis, si les grains de bleu ne tombent en terre profondeur et ne meurent profondeur, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, c'est dans la mort de la sémence tout en étant en terre qu'il y a sa croissance et sa multiplication. Et je me dire à tout celui qui m'écoute, si tu n'es pas encore mort par rapport à toi-même, si tu ne tombes pas dans la dimension de l'humilité dans ton ministère et dans ton appel, oublie l'émergence qui vient de Dieu. Tu peux fabriquer ton émergence, mais il y aura toujours une différence entre ceux qui ont suivi la loi de la mort à soi, la loi de la profondeur dans les choses de Dieu, entre ceux qui sont superficiels et ceux qui sont profonds. La croissance et la maturation ou même la production dépendent de la profondeur. Dis à un voisin, noir sur blanc, la nature vient de nous enseigner qu'aucune sémence ne peut produire un arbre, produire de fruits sans être en terre. Donc ça vous fait déjà deux notions. Le fait que la sémence est en terre, c'est la profondeur. Parce que pendant ce temps-là, on ne voit pas ça. Et le fait que l'arbre sort et qu'il y a des fruits, c'est l'émergence. Et les deux notions sont inséparables. Quelqu'un apprend quelque chose ce soir. Deux. Aucun enfant ne peut naître et grandir sans être d'abord dans la profondeur du ventre de sa mère pendant 9 mois. Tu vois que même ton existence a commencé par la profondeur. Et Dieu n'était pas pressé de t'enlever à 4 mois. Quelle que soit l'urgence de ta présence sur la terre, 9 mois devaient d'abord passer pour que tu sortes. Donc être pressé d'émerger n'a jamais été la volonté de Dieu. Tout homme qui veut vivre la gloire doit respecter les 9 mois de profondeur. Et pendant les 9 mois de profondeur, personne ne connaît la tête de l'enfant. Personne ne connaît la voix de l'enfant. Personne ne connaît les dons de l'enfant. Donc si les gens ne te connaissent pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Parce que dans la loi de la profondeur, aucun enfant ne peut sortir sans qu'il ne reste dans la profondeur du ventre de sa mère.
Alors à partir d'aujourd'hui, libère-toi du souci d'être connu. Si quelqu'un te dit, mais toi on ne te connaît même pas, dis-lui que je suis dans les 9 mois de profondeur. Même si tu ne connais pas mon visage, même si tu ne connais pas ma voix, même si tu ne connais pas les talents que je porte, mais je suis encore dans la saison de la métamorphose. Mais aujourd'hui, c'est comme un souci pour ma génération d'être connu. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'un homme t'a précédé dans le domaine de ton appel qu'il est nécessairement plus excellent que toi. Sortir avant ne signifie pas arriver. Le jour où Jésus était ressuscité, la Bible dit qu'il y avait 2 disciples. Le premier a fui. Il arrive devant la tombe. Il n'entre pas. Mais le deuxième qui venait, lui quand il est arrivé, il est entré. C'est quoi la révélation? Mais précéder ne signifie pas entrer. Je déclare ce soir, arrête en toi les soucis d'être vu, de faire comme les autres parce qu'ils t'ont précédé. Et d'ailleurs j'aimerais vous dire, certains qui vous ont précédé risqueraient un jour de se retrouver qu'ils doivent rentrer à vos pieds pour apprendre. Parce que s'ils ont quitté avant d'aller en profondeur, ils seront obligés de rentrer pour apprendre, parce que dans les choses de Dieu on ne saute pas les étapes. Toute étape que tu as sauté dans la formation va te rattraper dans la gloire. C'est pourquoi je déclare, la nature t'enseigne que tu ne peux pas émerger si tu ne passes pas 9 mois. Et dans le 9 mois là, Dieu est en train de faire en sorte que tu deviennes une révélation pour le monde. Si Jésus, qui est Dieu, en voulant entrer ici sur la terre, a fait 9 mois dans le ventre de Marie, sans briser la loi qui a été établie, que dire de toi? Et puis quand il arrive, déjà 9 mois c'est beaucoup. Il va faire encore 30 ans dans la profondeur pour avoir simplement un ministère de 3 ans. Maintenant il faut calculer 3 entre combien de fois dans 9 mois? Et puis il faut encore ajouter 3 entre combien de fois dans 30 ans? Regardez comment Jésus il ne croyait pas que faire le ministère, il faut avoir beaucoup de temps d'être exposé. Il a compris que plus la profondeur est grande, tu peux faire 3 ans pour un impact qui ne finira jamais. Le problème n'est pas de faire longtemps. Le problème c'est de faire longtemps avec impact. Parce qu'une personne peut venir après 30 ans. Il ne fait qu'une année, mais il a le résultat de 30 ans. Je viens de déclarer à partir d'aujourd'hui, reçois l'esprit de la profondeur. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Quelqu'un dit après moi 3 fois yes. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Donc ça signifie ton existence dans n'importe quel domaine de la vie doit être précédée par une forme de profondeur ou de temps où tu es caché avant de sortir. J'aimerais avancer.
La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous allons apprendre quelque chose encore sur la nature. La majorité des ressources minérales ne peuvent être exposées ni vendues sur terre sans avoir été extraites de profondeur de la terre. Je répète, la majorité des ressources minérales ne peuvent être exposées ni vendues sur terre sans avoir été extraites de profondeur de la terre. C'est-à-dire, toutes les richesses attachées à la terre ne peuvent pas paraître dans leur format glorieux et excellent sans avoir été au préalable dans les profondeurs de la terre. Et parmi ces ressources-là, il y a différents types. Il y a des métaux. Quand on parle des métaux, on fait allusion au fer, on fait allusion à l'aluminium, on parle des minéraux industriels. Vous touchez au calcaire, au sable, toutes ces choses ici dont je parle. L'or, les diamants, tout ce qui concerne le monde de minéraux, c'est le domaine de la profondeur. Notre pays est envié à cause de choses qui ne sont pas visibles sur la terre, mais qui sont en profondeur. Toutes les richesses glorieuses qui sont attachées à ta vie ne sont pas dans la superficialité. Si tu ne vas pas en profondeur par rapport à ta vie de prière, par rapport à ta façon de méditer la parole, par rapport à travailler sur ton don, oublie l'existence et la manifestation des choses précieuses qui sont attachées à ta vie. Tu vas envier beaucoup les autres. Tu vas traiter les profonds des magiciens. Si tu ne veux pas devenir profond. Bien-aimés dans le Seigneur, même le combustible fossile, toutes ces choses ici, pétrole, le pétrole, les pierres précieuses, le charbon, les gaz naturels, ce sont des choses qui sont en profondeur. Maintenant, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, tu as un téléphone. Mais tu ne sais pas que le téléphone que tu as est un produit des gens qui sont allés en profondeur. Il y a des gens qui ont creusé pour faire sortir des matières à partir desquelles le téléphone là est fermé. Donc, tu es prêt à dépenser $3000 aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui étaient allés quelque part en profondeur. Alors souvent, nous envions le produit de l'émergence et de la profondeur, mais nous ne voulons pas aller dans la profondeur. Bien aimé, noir sur blanc, on est en train de voir comment est-ce que la nature nous enseigne. Je vais dire une chose de très fort. L'un des plus grands prix à payer pour devenir profond dans tous les domaines, c'est le temps que tu consacres aux choses importantes. Le plus grand prix à payer, c'est le temps. Tout homme qui veut devenir profond dans la parole, dans la connaissance de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la prière, l'élément central qui conditionne la profondeur, c'est le temps que tu es capable d'offrir aux choses importantes. La quantité de temps que tu consacres à quelque chose détermine la profondeur que tu auras dans cette chose. Si tu donnes à la Bible 15 minutes, tu ne seras jamais profond parce que tu ne lui as jamais donné suffisamment de temps. Écoute, tu ne peux devenir que le reflet de la chose qui prend plus ton temps. Qu'est-ce qui prend plus ton temps? C'est cette chose-là qui va te transformer pour que tu deviennes comme elle.
La Bible dit, 2 Corinthiens 3, 18. J'aime cette parole. Nous tous qui avons le visage découvert, regardant Christ comme dans un miroir, nous faisons quoi? Nous sommes transformés en la même image. Le fait que tu regardes et tu contemples beaucoup Dieu dans sa présence, par la lecture de la parole, tu finis par devenir comme la chose qui prend ton temps. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu n'offriras plus ton temps aux choses inutiles. Je suis en train de déclarer, Dieu va te donner la grâce d'investir ton énergie dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le domaine de ton appel. Les choses superficielles n'auront plus ton temps comme avant, parce que l'heure est arrivée où tu dois récupérer les années qu'on dévorait les sauterelles dans ta vie. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Et à partir de ce soir, que le Dieu qui m'a oint vous accorde un esprit de consécration dans les choses qui sont importantes. Il y a longtemps que tu devais être loin. Il y a longtemps que Dieu devait t'amener très loin. Mais si tu as connu le retard dans ta destinée, c'est parce que tu es resté superficiel dans les choses importantes. Même certaines personnes parmi nous, s'ils ne sont pas loin dans les études, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils n'ont pas pu consacrer suffisamment du temps aux études. Voilà le problème. Écoutez, 4 vérités à savoir sur Pierre. On y va. 4 vérités importantes à savoir sur Pierre. J'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole dans cette salle? Dis à un voisin que c'est pour la dernière fois que tu me vois comme ça. La prochaine fois quand tu me vois, la vie de profondeur aura affecté sérieusement ma vie. S'il y a quelqu'un qui a la foi dans ce que je répète, qu'il dise d'abord un amen qui dépasse celui de son amen. Que ton voisin sente qu'il est à côté de quelqu'un qui suit le message plus que lui. Dis après moi, fire. Première remarque, écoutez. Luc chapitre 5, verset combien? Il dit à Pierre, avance en pleine eau. C'est l'appel à la profondeur. Mais notez ceci. Voici la première remarque qu'il faut faire. Pierre est allé dans la profondeur, main vide. Mais il en est sorti avec de poissons. C'est important. Il est allé en profondeur, mais quoi? Main vide. Mais il en est sorti avec quoi? Avec de poissons. Voici l'enseignement que l'Esprit de Dieu donne à l'église. Souvent la vie de profondeur commence avec l'absence de richesse, mais elle finit toujours avec l'obtention de richesses tant spirituelles que matérielles. J'aimerais dire à un homme, même si aujourd'hui tu dois aller en retraite, poche vide, va en retraite. Même lorsque tu lis la Bible du matin jusqu'au soir, il n'y a rien dans ta maison, va en profondeur. Mais ce qui est sûr, tu vivras ce que Pierre a vécu. Il est allé dans les eaux vides, mais après avoir été en profondeur, il est sorti avec des poissons. Je viens déclarer cette année, avant qu'on arrive au mois de décembre, tous les hommes profonds ne quitteront pas de cette année main vide. Il y a des choses que Dieu va te donner. Ces choses ne seront pas seulement matérielles, mais ça sera aussi des choses spirituelles. Celui qui me donne un bon amen, nous ne quittons pas Cabo de main vide. L'année Shabakaria. Donne-moi un bon amen et je prêche. Je me rappelle de Moïse. Il est allé en profondeur pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il est monté à la montagne et qu'il a percé à la profondeur,
profondeur. Il était le main vide. Mais au dernier jour, quand il est descendu, il avait le table de la loi. Celui qui est monté vide, celui qui est entré vide, est sorti avec les tables. Je viens déclarer aujourd'hui, tu ne finiras pas main vide. Il y a un Dieu au ciel. Lorsqu'il remarque quelqu'un qui le cherche de tout son cœur, il décide dans le monde spirituel d'envoyer des richesses. Dis après moi, je reçois la grâce à partir d'aujourd'hui de ne jamais être découragé. À cause de l'absence de certaines choses. Pour ne pas aller en prière. Même si tu es vide, ne permets jamais au découragement qui vient de l'absence d'une chose que tu désires de t'empêcher à ne pas aller en profondeur. Pierre n'avait rien toute la nuit, mais il est allé en profondeur. Dis après moi 2. Mais avant que je ne vous dise la deuxième remarque, regardez un peu ce qui m'étonne. Il n'y a pas quelque chose comme un bâton là. Je ne sais pas. Même, voilà, donnez-moi même ça. Donnez-moi même ça. Dis après moi, apôtre, prêche-moi la parole, prêche-moi la parole. Prêche-moi la parole, écoutez ça. Ici. Ça, on appelle ça la verge d'Aaron. Quelqu'un dit appelle-moi la verge d'Aaron. Cette verge d'Aaron est exposée dans un endroit qu'on appelle la tente d'assignation, qui est le symbole de la présence de Dieu. Mais quand cette verge est introduite là-bas, la verge est sèche. La verge est vide. Ce qui m'étonne, c'est de voir que le principe de la profondeur va encore produire des résultats. Parce que la verge qui est entrée sans fruit, le jour suivant, quand on la lève, il y a des fruits, il y a des fleurs. Or l'amande qui était cette verge-là ne produit de fruits qu'après 2 ans. Mais il y a eu vitesse dans la production. J'ai envie de dire que certaines choses qui ont pris 50 ans vont prendre 5 jours. Parce que tout celui qui va en profondeur, Dieu peut lui donner la vitesse dans la production des résultats. Tu ne construiras pas de maisons comme ton père à 60 ans. Toi déjà à 30 ans, à 25 ans, à 40 ans, que les choses que ton père a eues très tard dans la vie, que tu puisses les avoir très tôt. Dis après moi, deuxième remarque. Pierre étant leader, on y va, fut le premier que Jésus appela en profondeur. Donne-moi un bon amen par rapport à ça. Pierre étant le leader de sa compagnie de pêche, fut le premier et presque le seul dans cette circonstance-là que Jésus appela en profondeur. Luc chapitre 5 verset combien? Vous devez relire la phrase. Jésus a dit quoi? Avance en quoi? C'est au singulier. Avance en quoi? En plein nom. Mais il dit jetez vos quoi? Vos filets. Le pluriel vient lorsque le chef est déjà en profondeur. C'est-à-dire, si tu es leader, tu dois précéder ceux qui te suivent en profondeur. J'aimerais parler à toute l'église. Dieu appelle d'abord les leaders de famille, les leaders de pays, les leaders d'entreprise, les leaders de quartier, les leaders de chorale à être d'abord profonds pour que dans leur capacité d'être profonds, qu'ils les influencent ceux qui les suivent. Aucun leader superficiel ne peut produire des sujets profonds.
Vous devez bénir Dieu pour avoir un pasteur comme le pasteur Dédé, un homme profond dans la prière. Je comprends pourquoi toi aussi tu ne mourras pas dans la superficialité, parce que celui qui te dirige est un homme profond. Oh my God. Alors, lui est leader ici, mais dans ta famille, tes parents n'est plus. C'est toi qui es resté l'aîné. C'est-à-dire que c'est toi le leader. Dieu t'appelle en tant que leader de ta famille à aller dans la profondeur. Si tu es parent parmi nous, cesse d'être un père qui ne prie pas profondément. La famille ne change pas parce que tu conseilles beaucoup les gens. Il y a des démons qui n'écoutent pas les conseils. Ils n'écoutent que la printe scovine palinda, alushka palayende. C'est le seul langage que les démons racontent. Et pendant que je parle, si tu es leader dans cette génération, Dieu te dit va en profondeur. À partir d'aujourd'hui, c'est la génération des hommes profonds sera influent dans cette période. Et à partir de ce soir, fini la superficialité. Si tu es un leader, tu reconnais que là où tu es, Dieu t'appelle à aller en profondeur. Donne-moi un bon amen qui attire l'esprit de profondeur. Écoutez, j'aimerais dire à l'église, si les leaders des familles, des quartiers, d'entreprises, des chorales, des départements ne sont pas profonds, il y a des miracles que les gens qui les suivent ne vivront jamais. Pour que les Jourdains se séparent en deux, il faudrait que les leaders mettent d'abord le pied dans les eaux. Si vous êtes un leader qui n'est pas en avance dans la profondeur, vous allez priver les personnes qui vous suivent de beaucoup de choses que Dieu doit faire derrière vous. À partir de ce soir, deviens un leader profond. Je dis deviens un leader profond. Alors j'aimerais parler aux personnes qui sont restées un peu comme les responsables des familles. Ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être une soeur, un frère. Voici le message que Dieu m'a donné pour toi. Tu n'as pas le droit de faiblir. Tu n'as pas le droit de pleurer. Parce que la responsabilité de la vie de certaines personnes est sur tes épaules. Si toi tu te décourages à ne pas chercher Dieu, tu vas sacrifier la famille que Dieu a posée sous ta responsabilité. À partir d'aujourd'hui, tu n'as le droit de pleurer qu'en prière. Dès que tu te présentes devant et tu es un homme de foi, et lorsque tu es un homme de foi, ton langage doit l'éprouver. Tu as pleuré en prière, mais quand tu arrives, tu dis gardez silence, car l'Éternel combattra pour nous. Tu vas en prière, tu pleures, mais quand il te pose la question, hey, ma soeur, nous voyons les uniformes, nous voyons les chaussures. Comme Isaac pose la question à Abraham, mais où est l'argent pour la nourriture et l'école? Tu leur dis l'Éternel lui-même prendra charge de votre vie, parce qu'il est le Père des orphelins, les défenseurs de veuves. Tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de faiblir, parce qu'il y a une génération qui dépend de ta capacité à aller en profondeur. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te visite. Dis, je veux que tu trouves 4 personnes, dis-leur ne faiblis pas, va en profondeur, ne faiblis pas, va en profondeur, ne faiblis pas. Je sais que c'est difficile, mais ne faiblis pas, rakatataba. Même là-bas dehors, ne faiblis pas. Il y a des choses qui arrivent, il y a la gloire qui arrive. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Il y a une destinée profonde que Dieu a déjà réservée pour toi. La plus grosse erreur de Satan ce soir, c'est de t'avoir laissé venir ici.
Aujourd'hui, avant de quitter cet endroit, tu vas rentrer à la maison comme un lion, comme une lionne. Parce que l'heure est arrivée où Dieu est en train de te préparer à l'émergence. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Quelqu'un peut donner 3 fois amen et je prêche l'évangile. Dis après moi 3. Pierre est entré dans la profondeur avec un mauvais souvenir d'échec. Mais il en est sorti avec une expérience riche. Je dis Pierre est entré dans la profondeur avec un mauvais souvenir d'échec. Mais il en est sorti avec une riche expérience. J'aimerais dire à quelqu'un, l'expérience de Pierre qui était mauvaise était fraîche. Parce que c'était la nuit précédente qu'il a échoué d'avoir les poissons. Mais malgré qu'il a échoué, cela n'était pas une excuse pour ne pas aller en profondeur. Ne permets pas aux échecs de la vie que tu as connus après de grands sacrifices t'interdire d'aller en profondeur. Je ne sais pas quels sont les échecs que tu as connus. Pose la question à un voisin. Penses-tu que Pierre, dis-lui ça, penses-tu que Pierre, avec toute l'expertise qu'il avait dans le monde fluvial, la nuit précédente, il n'était pas en profondeur? La nuit, il était en profondeur. C'est un homme qui a de l'expérience. Mais arrivé le matin, on lui dit encore, va en profondeur. Il pouvait se décourager. Que j'ai eu une mauvaise expérience hier. Aujourd'hui, on me demande encore de faire la même chose. J'ai une bonne nouvelle. Dans le royaume, c'est en faisant les mêmes choses que Dieu te demande qu'il y aura des résultats différents. Écoutez, le peuple d'Israël n'a jamais changé la répétition de tourner, de contourner Jéricho 7 fois. Ils ont fait la même chose. Première fois rien, deuxième fois rien. Et quelqu'un peut se dire que c'est fini, il n'y a rien ici. Mais en faisant la même chose, il est arrivé qu'à la 7e fois, ce qui n'a pas produit de résultats a produit des résultats. Hey! Même si tu as gêné plusieurs fois, rien ne s'est passé. Continue à faire la même chose. C'est en faisant la même chose qui est bon devant Dieu qu'un jour il y aura des résultats qui n'ont rien à voir avec les échecs que tu as connus hier. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient de me souffler encore. Il faut les ajouter encore. Naaman qui avait la lèpre a fait la même chose 7 fois en allant dans les profondeurs du Jourdain. Première fois, la lèpre n'est pas partie. Deuxième fois, la lèpre n'est pas partie. Mais en faisant la même chose plusieurs fois, un jour, il est arrivé à un certain moment, la peau est devenue comme celle d'un enfant. Reçois d'abord la beauté spirituelle. Tout celui qui va en profondeur, Dieu lui donne une beauté d'enfance. Tu grandiras en âge, mais tu auras la face d'un enfant. Parce qu'aucune personne ne peut demeurer dans la profondeur de la présence de Dieu sans rajeunir et rayonner. N'est-ce pas la Bible déclare? Ceux qui tournent le regard vers l'éternel, leur visage rayonne de gloire. À la ratanda Karia. Cette année, tu vas rayonner. Partout où tu iras, tu deviendras remarquable aux yeux des hommes. Celui qui dit 3 fois yes, je prêche ma parole. Yes, yes, yes. Tenkambele. Bouge un peu.
que celui qui bouge sur sa chaise là, que les choses qui n'ont pas bougé, ça fait beaucoup d'années là. Que le mariage qui n'a pas bougé, ça fait beaucoup d'années là. Quelqu'un dit après moi, c'est ma saison. Dis après moi, c'est ma saison. Et c'est pourquoi Ésaïe 43, 18 dit, ne pense plus aux événements passés. À partir d'aujourd'hui, dis au revoir à ton passé. Je t'interdis de pleurer sur les choses qui t'ont fait pleurer hier. Dieu n'a plus besoin de ton passé pour te bénir. Ne pense plus à ton passé, tu seras dépassé. Mais reste connecté à ce que Dieu veut faire avec toi. Ne pense plus aux événements passés, parce que moi Dieu, je suis sur le point de faire une chose nouvelle que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Dis après moi 4. Luc chapitre combien? Verset combien? Écoute-moi. En entrant dans la profondeur, Pierre est devenu invisible pour un temps. Mais après, il est devenu visible pour toujours. Je répète. Et ceci est très important pour ta destinée. En entrant dans la profondeur, Pierre est devenu invisible pour un temps. Mais après, il est devenu visible pour toujours. Lorsque Pierre est entré dans les eaux profondes, pour quelque temps, les gens ne le voyaient plus. Chaque fois que Dieu commence à t'amener en profondeur, tu auras l'impression comme si tu es fini. Tu auras l'impression comme si ton temps est fini. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on entre en profondeur, on devient invisible pour un temps. Mais après un temps, on devient visible pour toujours. C'est pourquoi, pasteur, aujourd'hui tu vas remarquer, après la profondeur de Pierre, dès qu'il est sorti, à partir des 4 évangiles jusque dans les épîtres, Pierre est devenu l'homme le plus visible de tous les 12 apôtres. Ah, je sens une révélation qui monte à moi. Personne ne peut marcher sur les eaux sans être dans les eaux. Il était normal pour Pierre de marcher sur les eaux, parce qu'un jour il a été dans les profondeurs des eaux. Je viens déclarer à partir d'aujourd'hui, si tu deviens profond, tu marcheras sur les endroits instables. Celui qui me donne un bon amen, là où les autres tombent, toi tu vas marcher, parce que tu as eu un rendez-vous avec les profondeurs. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Celui qui me dit amen commence à marcher sur les endroits liquides. Là où ton père est tombé, toi tu ne tombes pas. Donne-moi un bon amen de guerrier. Regardez maintenant. Il a été invisible pour un temps. Mais après ça, si vous allez au niveau de l'église, c'est à lui qu'on donne d'abord les clés. On lui donne les clés. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et puis quand vous allez dans la chambre haute, c'est lui qui organise le remplacement de Judas. C'est Pierre. Lorsque vous allez à la première session croisade d'évangélisation dans le Nouveau Testament, le premier évangéliste qui amène à Jésus 3000 âmes, c'est l'homme qui était en profondeur, Pierre. C'est-à-dire, je vous fais voir Acte chapitre 1. C'est lui qui organise le remplacement de Judas. Acte chapitre 2. C'est lui maintenant qui amène 3000 âmes à Jésus. Acte chapitre 3. 2 personnes sont en train d'aller au temple, Pierre et Jean. Quand
il montait, on parlait au pluriel. Tous étaient avancés. Tous étaient les regarder. Mais quand il était question du temps de miracle, on a dit que Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. L'homme profond sera toujours visible partout. Et quand vous regardez dans la chambre où Dorcas est morte, l'apôtre qui entre pour la résurrection n'est pas Jean, n'est pas Matthieu, c'est Pierre. Et puis dans la maison de Corneille, quand il faut amener l'évangile, c'est encore Pierre. À la montagne de transfiguration, quand Jésus se transforme, encore une fois, tout le monde de sa génération n'a jamais vu Moïse et Élie. Mais lui, l'homme de la profondeur, a vu la loi et les prophètes. Et puis il a vu aussi la grâce. Parce que la loi est venue par Moïse. Et puis la grâce est venue par Jésus. Quand vous remarquez très bien, Pierre est considéré comme l'homme le plus visible parmi les 12. Et c'est le seul qui était entré en profondeur. Celui qui me donne mon amen, je prêche. Celui qui me donne un amen 3 fois, je prêche. Dis maintenant à un voisin, cette chose arrive lorsque le temps d'émergence est là. J'aimerais écouter une femme qui dit que mon temps d'émergence est arrivé. Mon temps d'émergence est arrivé. J'aimerais déclarer à partir de ce soir, les choses que je vais dire sont des prophéties pour les gens qui ont goûté un peu en profondeur pendant Kabot. Et pour toute personne qui me suit, l'année passée, les années antérieures, tu as beaucoup cherché Dieu. Je viens dans la dimension d'un prophète pour te dire les choses qui vont arriver à partir de ce vendredi. Celui qui a la foi commence à recevoir, parce que Dieu ne garde pas les gens seulement dans la profondeur. Après la profondeur, il les amène dans l'émergence. Maintenant, lorsque le temps d'apparaître arrive, qu'est-ce qui se passe? Dis après moi, je reçois déjà en avance. Lorsque le temps d'apparaître ou d'émergence arrive, Dieu nous lance comme des flèches pour atteindre ses objectifs. Celui qui me donne un bon amen, Dieu va te lancer après Kabot. Tu n'es pas une flèche que les hommes vont lancer. Tu es une flèche que Dieu va lancer. Ésaïe 49 verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de la mort. Ça c'est la profondeur. Il a fait de moi une flèche aiguë. Et puis il m'a caché dans son carquois. Là c'est Dieu encore en train d'être taillé. Mais dès que le temps arrive, toute flèche qui est dans le carquois, Dieu doit l'enlever. Et je déclare, si ton père était une flèche qui a échoué, toi tu es une flèche qui réussira. Et je suis en train de prophétiser, tu iras plus loin que là où ton père s'est arrêté. Et je suis en train de prophétiser, si tu es un vrai fils du pasteur Dédé, oh tu es un vrai fils de ton pasteur, voici la prophétie. Il est écrit, comme le flèche entre les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Je déclare que si tu es un fils d'un père spirituel ou d'un père biologique, je déclare que tu es leur flèche. Et ce qui est fort lorsque tu es une flèche, tu iras toujours plus loin que celui
celui qui t'a lancé. Je déclare que la plus haute dimension de ton père sera la plus basse dimension de ta vie. Là où ton père finit, c'est là que toi tu commences. Le plus grand et dernier miracle d'Élie était le premier miracle d'Élisée. Élie a fini sa course en déchirant le Jourdain. Mais Élisée a commencé son ministère en déchirant le Jourdain. Ce que le père fait à la fin, c'est ce que le fils fait au début. Je déclare à partir d'aujourd'hui, là où les autres considèrent comme élevé, c'est là que toi tu commences comme place de départ. Si tu es une flèche, lance d'abord ta vie comme une flèche. Je veux que tu fasses ça. Fais ça. Commence à tirer plus loin. En 2025, tu vas lancer 7 fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu es parti pour la gloire. Tu es parti pour la gloire. Je dis tu es parti pour la gloire. Tu ne joueras pas la cible cette année. Dis d'abord, répète-moi après moi. Dis après moi. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dis après moi. Dis après moi. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donne-moi d'abord Donne-moi En lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Donne-moi En lui, nous avons le pardon de nos péchés. Donne-moi En lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donne-moi Christ en nous, espérance de la gloire. Dis après moi Dis après moi plus fort que ça Autrefois nous étions étrangers aux alliances de la promesse, mais maintenant en Jésus-Christ nous sommes proches. Donne-moi Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Bouge un peu 3 fois devant. Tu vas devant. Que la destinée change. Que la destinée change. Que la destinée change. Dis après moi power. Dis à un voisin 2. Quand le temps de l'émergence arrive, Dieu lui-même commence à te présenter aux yeux des hommes. Arrête de te présenter. Arrête de demander les portes. Reste en profondeur. L'heure est en train d'arriver. Dieu lui-même va te présenter. Et c'est pourquoi Jésus, après avoir fait 9 mois dans les ventres, après avoir fait 30 ans en profondeur, et puis après avoir été baptisé, qui est la dimension des profondeurs, le ciel va s'ouvrir et une voix va se faire entendre. Celui-ci, ce n'est pas Jésus qui s'est présenté, c'est Dieu lui-même qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Cette année, Dieu va te présenter. Tu ne diras pas aux gens qui tu es, mais la profondeur provoque la présentation. Donne-moi un bon amen et je prêche. Et ce que j'aime, au Jourdain, on a présenté plus la dimension de la relation de père et fils. Mais à la montagne de transfiguration, on l'a présenté maintenant comme une bouche autorisée à écouter. Parce qu'au Jourdain, on a dit seulement, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis mon affection, et puis le ciel s'est tu. Mais à la montagne de transfiguration, la même phrase est répétée, mais on ajoute, celui-ci est mon fils, maintenant
écoutez-le. Il y a un temps où Dieu te présente comme son enfant. Il prouve aux gens que tu lui appartiens. Et il y a un temps où maintenant tu es un produit consommable. Je déclare que cette année, les gens seront obligés de t'écouter. Ils seront obligés de t'écouter. Même s'ils ne reconnaissent pas ta dimension. Ah, quelqu'un me donne un bon amen et je prêche. Vous, ça fait 3 jours que je vous ai prêché, je vais prêcher dehors. Celui qui me donne un bon amen et je prêche l'évangile. Est-ce que les gens du dehors reçoivent la parole? Le moment est arrivé où Dieu va te présenter devant les gens qui t'ont connu avant. Donne-moi un amen bien, j'apporte la vache. Dis après moi 3. C'est que quand l'heure de l'émergence arrive, Dieu te donne les plateformes de visibilité. Parfois dans la vie, tu n'as pas simplement besoin d'avoir un don très fort. Non. Parfois tu as besoin de plateformes qui connaissent la valeur de ton don. Si tu me donnes un bon amen, je te prêche. Tu peux avoir un don d'interprétation comme Joseph. Mais si tu interprètes qu'en prison, tu risques après avoir interprété les songes de rester en prison 2 ans encore. Mais si Dieu te prend de la prison pour t'amener dans le palais du roi, avec le même don d'interprétation, ta vie peut changer. Je déclare que cette année, Dieu va te donner des podiums qui vont exposer ta grâce. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Ça fait beaucoup de temps que tu as forcé les choses. Dieu va te donner maintenant ce qu'on appelle les portes automatiques. Dis à un voisin, j'ai beaucoup forcé. Mais l'heure est arrivée où les portes automatiques vont s'ouvrir. Et j'aimerais vous signaler ce soir, les portes automatiques n'ont jamais commencé avec l'homme blanc. Celui qui avait inauguré les portes automatiques, c'est Pierre dans la prison. Il est la première personne qui, le jour où il sortait de la prison, la Bible dit la porte s'ouvrir d'elle. Cette année, sans gymnastique, sans cérémonie, que les portes s'ouvrent. Dis à un voisin, les portes automatiques s'ouvrent. Je donne une révélation que tout celui qui avait refusé de t'ouvrir la porte garde sa clé. Parce que toi tu sortiras de la prison sans leur clé. L'ange est entré en prison et les gardes avaient encore leur clé. Pierre est sorti de la prison, les gardes avaient leur clé. Cette année, qu'il reste avec leur clé. Mais le Dieu qui est au ciel t'accorde la grâce. Donne-moi un bon amen et je prêche. Dis après moi, le système de livraison à domicile n'a pas commencé avec McDo. Ça n'a pas commencé avec DHL. Mais ça a commencé avec les corbeaux et Élie. Ce sont les corbeaux qui pour la première fois devaient faire une livraison à domicile. Pendant que tu es ici, j'ai pris qu'il y a des choses qui t'attendent dans la maison. Celui qui dit amen, la destinée change. Dis à un voisin, c'est pour la dernière fois que tu me vois comme ça. J'entre dans l'émergence de ma saison. Est-ce que tu peux acclamer très fort que je prêche la parole? Dis après moi. L'heure de l'émergence est arrivée. Dis après moi, l'heure d'émergence est arrivée. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu diras à l'église que quand le temps d'émergence arrive, Dieu nous fait asseoir avec les grands. Change un peu ta façon de te tenir debout. Dis à un voisin, même ta façon de marcher doit changer. Dis-lui, commence à développer les manières de roi.
Parce que bientôt Dieu va te faire asseoir avec les grands. Si tu ne connais pas l'anglais, commence même par Ya. Ya. Commence même par là. Parce que bientôt là, Dieu va te faire asseoir à la table de plusieurs nations. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Dieu va te faire asseoir avec qui? Il va te faire asseoir avec qui? Et tout cela à cause de Jésus-Christ qui a payé le prix où? Il place une porte devant toi que personne ne peut. Que le Dieu de grâce t'accompagne dans la dimension de la gloire. Regarde un voisin, dis-lui voisin. La plus grosse erreur de Satan dans la vie de mon Seigneur Jésus, c'était de l'avoir tué nu. Parce qu'en le tuant nu, Dieu s'est arrangé avec son fils qu'il fasse minuit pendant qu'il était 15 heures. Alors tous les sorciers du monde ont cru qu'il était temps pour eux de voler. Mais pendant qu'ils étaient dans l'espace, ils ont rencontré un autre jeune homme nu comme eux. Et maintenant, pendant qu'ils regardaient la nudité, Lévitique va dire: tu ne verras pas la nudité de ton père, c'est une malédiction. Tous les sorciers de ta famille sont maudits. Satan et les démons sont maudits pour avoir vu la nudité du roi à la croix. Maintenant écoute-moi. La même nudité qui a maudit Satan a béni l'épouse qui est l'église. Parce que l'intimité d'un époux et d'une épouse est manifestée par la capacité d'être capable de se voir nu. Alors la même nudité qui a maudit Satan, c'est la même nudité qui nous a bénis. C'est pourquoi il a dit: il s'est fait malédiction pour que toi tu sois. Tu n'es plus maudit, tu es béni. Mais les sorciers sont quoi? Tiens, voisin. Deuxième erreur de Satan. À la croix, dans la vie de mon sauveur, c'était de le tuer en lui donnant un chapeau d'épines. Parce qu'en lui donnant l'épine à la tête, il arrange une malédiction en Genèse. Parce que Dieu a déjà dit à l'homme que quand tu cultiveras la terre te produira les épines et les ronces. Maintenant, en enlevant les racines pour les épines, pour les mettre à la tête, c'est comme si il a libéré le parcours de l'homme. Je déclare que ton parcours est libéré. Il n'y a plus d'épines sur ton parcours. Tu peux marcher, avancer avec gloire. Quelqu'un dit après moi: fire. Tiens, voisin. Troisième erreur, c'est de tuer Jésus dans l'espace, entre ciel et terre. Parce qu'en les tuant comme ça, il a accompli le verset qui dit: il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu. Le fait qu'on l'a laissé dans l'espace et que toi tu es resté sur la terre et que Dieu est au ciel, donc le médiateur est établi. Quand tu pries, tes prières montent en Jésus.
Jésus les sanctifie et Dieu les reçoit. Celui qui dit fire. Le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages les cachent. Les nuages sont forts, mais les vents les repoussent. Les vents sont forts, mais les montagnes les arrêtent. Les montagnes sont fortes, mais les hommes les dominent. Les hommes sont forts, mais la mort les terrasse. La mort est forte, mais Jésus, Jésus, Jésus a triomphé sur elle. Radeshkebe Koriaba Ibranisko Pilemayende Arekandia Saba. Qui est ce Dieu qui peut se révéler à toi comme ça? Il mérite des acclamations. Il mérite. Oh, Mandeshkebe Maria. Quelqu'un peut sauter. Quelqu'un peut sauter. Amana Shandaba. Tu n'es plus la même personne. La Bible déclare il leur a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Acclame très fort pour le roi. Je pensais que j'allais prier pour les gens ce soir. Dieu m'a dit pendant que tu prêchais, je fais ce que tu devais faire par la prière. Quelqu'un peut célébrer ce que Dieu a fait par la parole. Ah! Yes! Ta vie devient une fête. Ta vie devient une célébration. Je dis ta vie devient une célébration. Si tu me trouves 7 personnes, tu leur dis à partir de ce soir, ta vie devient une fête. Ta vie devient une fête. Trouve-moi 7 personnes. Trouve-moi 7 personnes. Yes. Équipe de louange à la chair, trouve-moi cette personne. Trouve-moi cette personne. Trouve-moi cette personne.
Anabaki ya Mungu, anabaki ya Mungu, anabaki ya Mungu, anabaki ya Mungu, anabaki ya Mungu. On y va. Anabaki ya Mungu, anabaki ya Mungu, anabaki ya Mungu, anabaki ya Mungu, anabaki ya Mungu. On y va. Anabaki ya Mungu. Anabaki ya Mungu. Allez tous avec nos mains. Puissant. Anabaki ya Mungu. 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 Allez, bana banzambe, tapez les mains. Tapez. Pousse des cris de joie pour le roi. Oh yes. Alors, je voudrais que nous puissions prendre juste quelques minutes afin de prier pour notre nation. Amen. Alors, je te prie là où tu es, si tu as ton drapeau, tu as quelque chose qui représente notre nation. Je demande au père de la maison, il ne veut pas monter. On a besoin de vous, c'est l'autorité. Est-ce qu'on peut encourager la présence? On va faire ceci. J'avais déjà dit à l'apôtre en aparté que Dieu m'avait dit c'est lui qui fait le travail. Mais humilité n'est de qui makasi na matika kapo yazobonde la polamboka. Il a toute l'onction aujourd'hui. Moi je ne dois rien faire. Je lui avais déjà dit ça, mais il est tellement humble qu'il veut que je monte. Boloba apôtre si ça musala no bandi. On peut acclamer pour le Seigneur, merci. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je crois. Pardon, apôtre. Tu n'es pas ici pour voler les sacs. Tu n'es pas ici pour voler les téléphones. Donc, nous prions. Ça va? C'est bon. Alors, par la grâce que Dieu m'a donnée, il y a des choses que j'ai compris très tôt. Et ceci est important pour notre nation. Et c'est par là que nous allons commencer. Une maison divisée ne peut pas subsister. Quelle que soit la matière précieuse, quelles que soient les richesses qui sont à l'intérieur de la maison, si les personnes qui sont à l'intérieur sont divisées, rien ne va se passer. La première des choses que nous allons demander à Dieu, Seigneur, rends-nous un. Et au même moment, on est en train de chasser toute puissance du tribalisme sur toutes ces formes masquées. Quelqu'un peut dire amen?
Vous voyez, même dans les églises, il y a des pasteurs tribalistes. Lui n'invite que les gens qui portent le même nom qui correspond aux gens de son origine. Et aussi longtemps que cette puissance n'est pas détruite dans notre nation, on sera le premier ennemi de la terre de promesse que Dieu nous a donnée. Nous voulons faire une forte prière. Chasser tout esprit de tribalisme et demander l'onction de l'unité dans notre nation. Claquons les mains et commençons à prier. Père, je prie pour ma nation. J'aime ma nation. Je crois dans l'avenir meilleur de ma nation. Je crois dans le changement que tu vas apporter dans ma nation. Je prie que par l'autorité que tu m'as conférée, que les puissances de tribalisme qui amènent la discrimination, qui défavorisent les compétents, Seigneur, que cette puissance soit démantelée. Je t'en supplie, manifeste ta grâce. Rends-nous un. Rends-nous un. Rends-nous un. Rends-nous un. Rends-nous un. Rends-nous un. Je t'en supplie, Seigneur. Rends-nous un. Que l'esprit d'unité, quel esprit d'unité, quel esprit d'unité, quel esprit d'unité caractérise ma nation. Caractérise ma nation. Caractérise ma nation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Nous voulons dire à Dieu, impose la manifestation de ta volonté parfaite dans ma nation. Et que toutes les personnes et toutes les forces utilisées pour bloquer la manifestation glorieuse du plan de Dieu pour le Congo soient déstabilisées. Quelqu'un peut dire amen? Nous voulons que la destinée prophétique de notre nation se manifeste. Chacun de nous va claquer le main. Prier pour l'imposition de la volonté de Dieu, mais aussi la destruction de toute force qui s'oppose à sa manifestation. Prions. Le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Sauvé.
invité, le frère James m'a dit, nous voulons demander la gloire de Dieu sur notre nation. Et nous allons prier pour la Cabote. Nous voulons les années de gloire. La gloire financière, la gloire économique, la gloire de la stabilité. Nous voulons que notre pays soit stable et glorieux en tout. Que les personnes qui ont cru que le Congo n'évoluera jamais, qu'ils voient de leurs propres yeux la gloire qui va descendre sur le Congo. Nous voulons demander à ce que la gloire de Dieu se répande sur toute la nation. De la tête vers la basse classe. Que Dieu ramène dans notre nation la stabilité dans l'économie. Et que les personnes les plus démunies puissent avoir au moins de quoi vivre et répondre à leurs besoins de chaque jour. Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu enlève l'humiliation sur notre nation. Et pendant qu'on va faire ces chants, ça nous prépare à l'intercession pour demander la gloire de Dieu. Avec les mains levées, nous allons chanter ce chant. C'est un chant de l'esprit. Et sa gloire va s'étendre sur sa maison. Merci Saint-Esprit. Yahweh, que ta nuée descende sur nous. Sur nous les Congolais, Seigneur. Que ta nuée sur notre nation descende sur nous. Que ta nuée. Voilà notre prière. Descende. Que cette nuée couvre toute la nation congolaise. Que ta nuée. Que les années de gloire reviennent. Yahweh, que ta nuée descende sur la nation. Yahweh, que ta nuée, yeah. Tu représentes ta nation. Yahweh, que ta nuée. Yanela nasayamande yanarabo shayanda. Oh, Cabo. Yes. La gloire qui pèse sur la nation. Que ta nuée. Hey. Que ta nuée. Que ta nuée. Que ta nuée. Hey. Oh, Cabo. Cabo, Cabo. La gloire du Père Cabo. Que mon ensemble Cabo. Que ta nuée, Yahweh. Que ta nuée, Yahweh. Que ta nuée, Yahweh. Que ta nuée, Nema. Nema, 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 et Baba. Nosha, Nosha, Mukono, Lako. Oh, Nema, Nema. Nema, 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 et Baba. Hey, Nosha, Mukono, Lako. Nosha, Nosha, Mukono, Lako. Je veux ta cabote ensemble. Je veux ta cabote. Hey. On y va avec les mains, comment? C'est je veux ta cabote sur ma nation, sur ma nation, sur mon pays. Ta cabote je aujourd'hui, veux ta cabote. Ta cabote maintenant, pas demain. Je veux ta cabote, ta cabote, ta cabote, ta cabote, yeah yeah yeah, ta cabote, yeah yeah yeah, ta cabote, yeah yeah yeah, ta cabote, ta cabote, ta cabote, ta cabote, aujourd'hui, ta cabote, ta cabote, ta cabote, ta cabote, ta cabote, ta cabote. Commence à prier pour la nation. Lelo Shekina, Tina, Lelo, Tina, Lelo, Lobite Kakasikoyo, Tina Kembo, Tina Kembo Nayo. Je veux ta cabote, ta cabote, ta cabote. Père, je prie que le jour de gloire s'impose dans le temps de malheur.
Que tu changes l'atmosphère de mon pays. Que l'année 2025 inaugure une nouvelle ère dans mon pays. Je déclare à partir d'aujourd'hui, même les coins les plus reculés de la nation vivra la gloire de la présence de Dieu. Et que le Seigneur restaure l'économie, la défense de ma nation, l'infrastructure de ma nation, les projets de ma nation. Que toutes les personnes qui ont pleuré pendant longtemps voient les jours de gloire avant de quitter la terre. Que les choses que nos aïeux n'ont pas vues soient vécues par nous d'aujourd'hui. Père éternel, souviens-toi de l'est de ma nation. Étends ta main et protège. Bénis notre capitale. Bénis nos provinces. Et que la paix règne. Donne la sagesse à ceux qui nous dirigent. Augmente l'intelligence et les stratégies. Permets-nous de vivre le plan merveilleux que tu avais conçu. Je déclare au nom de Jésus l'année de gloire dans ce pays, l'année de victoire dans notre pays, l'année de restauration dans notre pays, l'année de jugement dans le camp de nos adversaires cette année. Que Dieu manifeste sa grâce. C'est au nom de Jésus que nous acclamons et nous lui retournons toute la gloire.